De l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Kabila était un Rwandais, il s'entend avec eux. Tshisekedi est venu. D'abord, le premier problème de Tshisekedi, c'est quoi? Kabila payait 60 millions de dollars au Rwanda par an parce que ses soldats sont venus mourir au Congo. Tshisekedi a refusé de payer. Parce que je ne vais quand même pas payer les gens qui sont venus massacrer mon peuple. Et ça devient un autre problème. Je ne soutiens pas Tshisekedi. Mais le bon sens, 60 millions par an, il a refusé de payer. Et c'est ça qui énerve les autres. Je ne dis même pas qui, vous les connaissez. Et ils sont devenus plus hargneux et ils se battent. Mon opinion est que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Il faut faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là.